Fermez les yeux quelques secondes et imaginez ceci, vous êtes dans votre salon, assis confortablement, tout est calme. Et soudain, un souvenir douloureux remonte. Un mot, une image, une inquiétude. Votre poitrine se serre, votre respiration se raccourcit, votre cœur s'accélère. Rien n'a changé autour de vous et pourtant tout a changé en vous. Une simple pensée a suffi pour déclencher une réaction physique complète. C'est ça, le pouvoir des pensées. Elles parlent au corps. Elles ne se contentent pas d'exister dans votre tête, elles modifient votre rythme cardiaque, vos hormones, votre tension musculaire, votre digestion. Et selon leur nature, bienveillante ou sombre, elles peuvent soigner ou épuiser votre organisme. Depuis des années, la médecine moderne redécouvre ce que les sagesses anciennes affirmaient déjà. L'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées, mais un seul système vivant. Chaque émotion, chaque souvenir, chaque mot que vous vous répétez laisse une empreinte dans votre chimie intérieure. Et si ces pensées deviennent négatives, pessimistes ou anxieuses, elles finissent par influencer votre santé physique. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils croient penser alors qu'en réalité, ils s'auto-intoxiquent émotionnellement jour après jour, goutte après goutte. Cette consultation va vous montrer comment vos pensées, aussi invisibles soient-elles, peuvent être vos plus puissants alliés ou vos pires ennemis. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Le cerveau, une usine chimique commandée par les pensées. Votre cerveau n'est pas qu'un centre de réflexion, c'est aussi une usine chimique d'une complexité fascinante. Chaque pensée, chaque émotion déclenche une cascade d'hormones et de signaux électriques. Quand vous avez peur, il libère du cortisol et de l'adrénaline, des hormones de survie destinées à vous alerter. Elles accélèrent le cœur, augmentent la tension et détournent l'énergie de la digestion vers les muscles, comme si vous deviez fuir un danger immédiat. Mais quand cette alerte se répète sans danger réel, à cause d'inquiétude, de regrets ou d'angoisse ou d'angoisse imaginée, le corps reste bloqué en mode urgence. Et petit à petit, il s'épuise. A l'inverse, une pensée sereine, une image positive, stimule la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, les hormones du calme et du bien-être. Elles apaisent le cœur, relâchent les muscles et redonnent au système immunitaire la capacité de réparer. Chaque pensée est donc un signal chimique envoyé à votre corps. Une pensée négative, c'est une goutte de stress. Une pensée apaisée, c'est une dose de guérison. Le corps ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Fermez les yeux et imaginez que vous mordez dans un citron. Entendez le craquement de la peau, sentez le jus acide sur votre langue. Presque instantanément, votre bouche salive. Pourtant, il n'y a aucun citron. Le cerveau a réagi à l'idée du citron comme s'il était réel. C'est la même chose avec les pensées négatives. Votre corps réagit à chaque inquiétude, à chaque peur, à chaque scénario catastrophique, comme s'il vivait un danger immédiat. Une personne qui se dit sans cesse « et si je tombe malade ? Et si ça se passe mal ? Et si je n'y arrive pas ?» envoie à son corps un message d'alerte permanent. Résultat, le cœur s'accélère, la digestion se bloque, les muscles se crispent et le système immunitaire se met en veille. Tout cela sans qu'il ne se soit rien passé, sinon une succession de pensées anxieuses. La science le confirme. Pendant longtemps, on a cru que tout cela relevait du psychologique. Aujourd'hui, les neurosciences et la biologie prouvent que les pensées modifient réellement la chimie du corps. Les chercheurs parlent désormais de psychoneuroimmunologie. La science qui étudie comment les pensées et émotions influencent le cerveau, le système nerveux et le système immunitaire. Un simple état d'esprit modifie la tension artérielle, la glycémie, les hormones de croissance et même la vitesse de cicatrisation. Des études ont montré que des patients optimistes ou soutenus moralement guérissent plus vite, résistent mieux aux infections et vivent plus longtemps que ceux dominés par la peur et le découragement. Ce n'est donc pas un détail moral, c'est une donnée médicale. Comment la pensée négative détruit peu à peu le corps ? Une seule pensée négative n'est pas dangereuse, mais des centaines de pensées négatives répétées chaque jour finissent par créer un climat biologique toxique. Voici comment. Le cortisol reste trop longtemps élevé, le système immunitaire s'épuise. L'adrénaline reste active, le cœur se fatigue, le sommeil devient léger. Le foie produit plus de glucose, risque accru de diabète. Les muscles se tendent, douleurs, migraines, tension dorsale. La digestion se ralentit, ballonnement, reflux, perte d'appétit.
Le cerveau, croyant protéger le corps, finit par le dérégler. Et c'est ainsi que l'invisible finit par devenir mesurable. La bonne nouvelle, vous pouvez inverter le processus. Heureusement, le cerveau n'est pas une machine figée. Il peut se rééduquer comme un muscle. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Chaque pensée positive, chaque moment de gratitude, chaque respiration consciente crée une nouvelle connexion neuronale. Et à force de répétition, ces circuits de sérénité deviennent automatiques. Changer ses pensées, ce n'est donc pas un simple conseil de développement personnel, c'est une véritable thérapie biologique. Dans les prochaines parties, nous verrons comment les pensées peuvent réellement rendre malade, puis comment les reprogrammer pour redevenir des alliés puissantes de votre santé. Parce qu'au fond, la santé commence toujours dans la tête, avant de se manifester dans le corps. Le poison du quotidien. Beaucoup de gens pensent qu'une pensée négative est anodine. Ils disent « je suis juste fatigué, j'ai des soucis, c'est normal d'y penser ». Mais le danger ne vient pas d'une pensée isolée. Il vient de leur répétition. Chaque fois que vous ressassez une peur, un regret, une inquiétude, votre cerveau relance la machine du stress et chaque relance consomme un peu de votre énergie vitale. Petit à petit, votre organisme s'habitue à vivre dans un état d'urgence constant. Et quand le corps croit qu'il est en danger, il cesse de se réparer. L'effet nocebo. Quand la peur rend malade. Tout le monde connaît l'effet placebo, quand une simple croyance positive améliore un état de santé. Mais peu de gens savent que son inverse existe, l'effet nocebo. C'est ce qui se produit quand une peur, une attente négative ou un diagnostic mal vécu provoque de vrais symptômes. Une personne persuadée qu'un médicament va lui nuire peut ressentir des effets secondaires même si elle prend une pilule neutre. Une autre, convaincue qu'elle va tomber malade, voit son système immunitaire se dérégler sous l'effet du stress. Le cerveau crée alors ce qu'il redoute. La peur devient performative. Elle fabrique ce qu'elle imagine. C'est un phénomène mesuré, étudié, documenté. Et cela montre une chose simple, votre état d'esprit influence le comportement biologique de votre corps. Le cœur, miroir de l'état intérieur. Le cœur ne bat pas seulement selon vos efforts physiques, mais aussi selon vos émotions. Quand vous êtes stressé, votre rythme cardiaque devient irrégulier. Quand vous êtes apaisé, il retrouve une variabilité harmonieuse, signe de santé et de longévité. Des études ont montré qu'une émotion négative prolongée, colère, peur, culpabilité, peut provoquer les mêmes dégâts qu'un régime trop gras ou le tabac. À l'inverse, des émotions positives, régulières, comme la gratitude, la bienveillance ou la tendresse, améliorent la cohérence cardiaque et renforcent les défenses immunitaires. Le cœur est littéralement le baromètre de votre état mental. La respiration, première victime du stress. Quand les pensées s'emballent, la respiration change. Elle devient courte, saccadée, superficielle. Et avec moins d'oxygène, le cerveau entre en mode de survie. Une personne stressée respire en moyenne 2 fois plus vite que nécessaire. Son sang se charge en acide, ses muscles se tendent et son cerveau reçoit le message « danger, danger ». Inversement, une respiration lente et profonde réactive le système parasympathique, celui du calme et de la réparation. C'est pourquoi respirer consciemment quelques minutes par jour peut littéralement réinitialiser votre état mental et physique. Le système digestif, reflet de nos émotions. L'intestin est souvent appelé le deuxième cerveau, et ce n'est pas une métaphore. Il contient plus de 200 millions de neurones et produit à lui seul 80% de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Quand vous êtes stressé ou triste, votre intestin le ressent avant même que vous en ayez conscience. Il se contracte, se vide trop vite ou trop lentement et déséquilibre la flore bactérienne. Les pensées négatives prolongées dérèglent donc la digestion, ce qui à son tour affecte le moral. C'est un cercle vicieux. Le cerveau perturbe l'intestin et l'intestin renvoie au cerveau des signaux de malaise. Rompre ce cercle commence par apaiser l'esprit. Les cellules écoutent ce que vous pensez. Les émotions ne s'arrêtent pas dans la tête, elles descendent jusque dans les cellules. Des chercheurs ont découvert que le stress chronique raccourcit les télomères, les petites extrémités protectrices de l'ADN. Plus les télomères sont courts, plus les cellules vieillissent vite. Cela signifie que vos pensées peuvent accélérer ou ralentir votre vieillissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai. Des émotions apaisées, une gratitude sincère, une vie de sens prolongent ces télomères et soutiennent la régénération.
Autrement dit, vos pensées parlent directement à vos cellules. Les douleurs psychosomatiques. C'est dans la tête, entend-on souvent. Mais cette phrase est trompeuse. Oui, la douleur peut naître dans le cerveau, mais elle est ressentie réellement dans le corps. Les douleurs psychosomatiques ne sont pas imaginaires. Elles sont la traduction physique d'une émotion bloquée. Un dos tendu, une nuque raide, une boule dans la gorge sont autant de signaux que le corps envoie quand le mental ne parle plus. Écouter ces douleurs, c'est écouter ce que le corps n'arrive plus à exprimer autrement. Tant que le mental résiste, le corps insiste. Le sommeil, thermomètre du mental. Le sommeil est souvent le premier touché par le stress mental. Une rumination avant de dormir, un souvenir douloureux, et le cerveau s'allume comme une lampe qu'on ne peut plus éteindre. L'insomnie n'est pas qu'un trouble physique, c'est souvent le reflet d'un mental en surcharge. Quand le cerveau reste en alerte, il empêche les phases de sommeil profond, celles où le corps se régénère et où le système immunitaire se renforce. Apaiser les pensées avant de dormir, c'est redonner au corps sa capacité de réparation naturelle. Reprendre le contrôle de ses pensées. La première étape pour guérir, c'est de reprendre la direction de son mental. Beaucoup de gens croient que leurs pensées sont incontrôlables, qu'elles arrivent toutes seules. En réalité, la pensée n'est pas un phénomène passif, c'est un mécanisme d'habitude. Le cerveau aime la répétition. Ce que vous pensez souvent devient une autoroute neuronale. Le même chemin se renforce encore et encore. Ainsi, si vous répétez chaque jour des phrases de peur, de découragement ou de culpabilité, votre cerveau apprend à aller automatiquement dans cette direction. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut désapprendre. Le cerveau peut être rééduqué à tout âge. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions. Changer vos pensées n'est donc pas un rêve, c'est une rééducation du cerveau. Et comme toute rééducation, elle demande régularité, patience et bienveillance envers soi-même. Première clé, apaiser le corps pour apaiser le mental. On croit souvent qu'il faut d'abord calmer son esprit pour se sentir mieux dans son corps. Mais c'est souvent l'inverse. Le plus rapide, c'est de commencer par le corps. Respirez lentement, profondément. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ce simple rythme suffit à envoyer au cerveau un message de sécurité. En quelques minutes, la tension artérielle baisse, le rythme cardiaque se stabilise et les hormones du stress diminuent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Quand vous contrôlez votre respiration, vous reprenez le contrôle du système nerveux autonome. Et à partir de là, le mental commence à s'apaiser de lui-même. Deuxième clé, surveiller son langage intérieur. Les mots que vous prononcez dans votre tête ne sont pas neutres. Chaque phrase est un ordre adressé à votre biologie. Dire « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais », c'est trop tard. Active dans le cerveau les circuits de la peur et de la résignation. Dire « je vais essayer »,« je progresse »,« je me donne du temps » stimule au contraire les circuits dans nos cerveaux de la motivation et de la confiance. Le corps réagit à la manière dont vous vous parlez. Un mot bienveillant peut libérer de la dopamine. Une phrase dure peut relancer le cortisol. Ce que vous répétez chaque jour devient votre chimie intérieure. Troisième clé, le calme comme thérapie. Dans le silence, le cerveau se répare, les pensées s'apaisent, les hormones se rééquilibrent, la tension baisse. 10 minutes de silence conscient par jour ont des effets mesurables sur la santé. C'est ce qu'on observe dans la méditation, la prière ou la contemplation. Ces moments ne servent pas à ne penser à rien, mais à laisser le bruit intérieur se calmer tout seul. Le silence agit comme une détox pour l'esprit. Et dans ce silence, le cerveau réapprend à distinguer les pensées utiles des pensées parasites. Quatrième clé, la gratitude, le médicament de l'âme. La gratitude n'est pas un concept spirituel, c'est une réaction chimique. Chaque fois que vous ressentez de la gratitude, votre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, deux hormones qui calment et réparent. Commencez chaque journée en cherchant une seule chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, un souvenir, une personne, un rayon de soleil, un repas partagé. Cet exercice simple modifie le climat émotionnel de la journée entière. La gratitude rééduque le cerveau à regarder ce qui va bien. Et le corps, à son tour, se met à mieux fonctionner. Cinquième clé, visualiser la guérison. L'imagination est un outil thérapeutique puissant. Votre cerveau ne distingue pas ce que vous vivez de ce que vous imaginez intensément. Fermez les yeux et visualisez votre corps en train de se réparer.
vos organes qui fonctionnent harmonieusement, votre cœur qui bat calmement, votre respiration fluide et régulière. Cette visualisation envoie un message clair au système nerveux. Tout va bien, tu peux te reconstruire. Des patients pratiquant la visualisation de guérison ont montré une amélioration de leur immunité et de leur récupération physique. 6e clé, se relier aux autres. L'isolement nourrit les pensées négatives. Le lien social, lui, libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et du bien-être. Parler, écouter, rire, partager un repas ou un souvenir sont des actes médicaux simples mais puissants. La relation humaine restaure la sécurité intérieure. Et un cerveau qui se sent en sécurité peut guérir. 7e clé, donner un sens à ce qu'on vit. Le mental guérit quand il comprend. Donner du sens à ses épreuves, trouver une raison à ses blessures, ne les efface pas mais les transforme. Chaque difficulté peut devenir un apprentissage. Et chaque douleur, un appel à évoluer. Quand vous transformez la souffrance en sens, vous redonnez au cerveau une direction et au corps une raison d'espérer. Apprendre à surveiller son climat intérieur. Tout comme on surveille sa tension, sa glycémie ou son poids, il faut apprendre à surveiller l'état de son mental. Nos pensées forment une météo intérieure. Certaines journées sont ensoleillées, d'autres orageuses. Mais la différence est que vous pouvez choisir de ne pas rester sous la pluie. Observez vos pensées sans les juger. Quand une idée sombre se présente, reconnaissez-la simplement. Je vois que cette pensée est négative, je la laisse passer. Le simple fait d'en prendre conscience suffit à empêcher le cerveau de s'y accrocher. Les informations que vous consommez sont des aliments. Tout ce que vous lisez, regardez, écoutez nourrit votre mental. Les mauvaises nouvelles, les débats agressifs, les discours anxiogènes sont des calories émotionnelles vides. Elles fatiguent sans nourrir. Choisissez ce que vous laissez entrer dans votre esprit comme vous choisiriez les aliments que vous mettez dans votre assiette. Évitez les contenus qui stimulent dans la peur, cherchez ceux qui inspirent, apaisent ou instruisent. Vous ne pouvez pas toujours changer le monde extérieur, mais vous pouvez filtrer ce que vous laissez toucher votre paix intérieure. L'hygiène mentale au quotidien. L'hygiène mentale, c'est une routine d'entretien aussi essentielle que le brossage des dents. Voici quelques gestes simples à intégrer. Commencez la journée avec une pensée positive ou un mot d'encouragement. Prenez au moins 10 minutes de silence ou de respiration consciente. Notez une chose dont vous êtes reconnaissant. Faites un geste de gentillesse, même minuscule pour quelqu'un. Évitez de vous critiquer, parlez-vous comme à un ami. Ces petits rituels répétés chaque jour changent durablement la chimie du cerveau. L'esprit. Comme médecin, le moral n'est pas un luxe émotionnel, c'est un pilier biologique. Chaque pensée bienveillante, chaque émotion douce agit comme une microdose de guérison. Elle stimule l'immunité, régule la tension et ralentissent le vieillissement cellulaire. Vous êtes le premier médecin de votre esprit et votre cerveau est un pharmacien généreux. Il produit exactement ce dont votre corps a besoin à condition que vous lui parliez avec bienveillance. La sagesse du mental apaisé. Un mental apaisé n'est pas un mental vide, c'est un mental qui a appris à faire la paix avec ce qu'il ne contrôle pas. Il y aura toujours des soucis, des pertes, des déceptions. Mais ce qui change, c'est la façon d'y réagir. Vous ne pouvez pas choisir le vent, mais vous pouvez orienter les voiles. Cultiver un état d'esprit calme, c'est choisir de vivre plus longtemps, plus sereinement, plus intensément. Conclusion, vos pensées sont vos premières ordonnances. Chaque pensée est une molécule émotionnelle. Chaque émotion influence vos organes, vos cellules, votre cœur. Et chaque instant, vous avez le choix, soigner ou affaiblir votre corps par votre dialogue intérieur. Ne laissez jamais vos pensées négatives diriger votre santé, car le corps obéit à ce que l'esprit lui raconte. Apprenez à devenir votre propre allié, à transformer vos inquiétudes en confiance et vos peurs en lucidité. Je suis le docteur Fabien et je vous rappelle une vérité simple, la santé commence dans la tête bien avant qu'elle ne s'écrive dans le corps. Prenez soin de vous et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune consultation. Dans notre prochaine rencontre, nous verrons comment le stress, ce saboteur silencieux, affaiblit le corps sans que vous le réalisiez.